Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour la guidance du jeudi 16 avril. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Je vous envoie au maximum d'énergie positive. Donc on va commencer comme toujours par un petit message. On va voir quel est le message qui va nous accompagner. J'espère qu'il vous parlera, qu'il vous guidera sur votre chemin. Donc n'hésitez pas à prendre quelques notes, n'hésitez pas à faire une petite méditation durant ce message. Alors je mélange un petit peu, hop là, on a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va continuer à mélanger. Alors je pioche, on va prendre celui-ci. Alors on découvre le message, donc on nous parle, on nous dit se transformer. Ici, on voit cette femme qui observe un arbre à l'intérieur d'une bulle, donc dans un bocal, et on voit des papillons tout autour d'elle. Ce qui est important, c'est le mot-clé se transformer, qui nous parle de métamorphose, de transformation. Donc là, je vais vous laisser observer cette illustration, prenez le temps, et elle porte le numéro 35, donc chiffres 3 et 5. Donc ça peut faire référence à certaines choses qui vous parlent. Donc on nous dit, sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Ayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Donc déjà, à travers ce message, on retrouve beaucoup de mots importants. Donc ces mots peuvent vous parler différemment à chacun d'entre vous. Maintenant, je vais passer à la lecture de la description de cette carte. Une multitude de papillons et de fées observe une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Celles-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. Il symbolise une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Alors, dans cette carte, on voit vraiment qu'il est important, dans chaque instant de notre vie, de pouvoir apporter des changements. Et tout cela à partir de nos capacités, de tout ce qui nous a été transmis jusqu'à présent. Donc, on abandonne certaines pensées limitantes, on abandonne certaines choses qui nous pèsent, qui sont difficiles à accepter et qui ne font pas partie de nous, qui sont extérieures à nous. Et cette illustration et ce mot-clé, se transformer, nous amène à prendre conscience de nos capacités, à changer les choses, à transformer tout ce qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Alors, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort, pour préciser le message que nous venons de découvrir. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont avec nous. Alors, dans la coupe, on a le printemps et on a le H. Alors, moi, ça me fait penser ici à quelque chose qui est refait, qui fleurit, quelque chose qui prend, comme si on plantait une graine et on fait fleurir cette graine pour qu'elle devienne une fleur. Donc on voit vraiment à travers ces deux cartes qu'il y a un développement de son potentiel, de ses capacités, mais aussi le fait de poser certaines bases. Alors on va voir avec d'autres cartes. Nous avons la carte du lit, l'arbre, ensuite on a le lion, on a la carte de l'homme, la balance, le trèfle, l'œil fermé, la carte du manque
et la transformation. Alors, plusieurs cartes. Déjà, on a la carte du lit qui peut nous parler pour cette journée qui arrive d'un besoin de se ressourcer. Donc vous aurez certainement besoin de regagner en énergie, de vous reposer. Ça peut être le fait de reposer votre corps mais aussi votre esprit. C'est tout, vraiment tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour certains, ça peut se manifester par un besoin de sommeil, par un besoin de dormir, de se reposer, ou bien, même en étant éveillé, le besoin de guérir intérieurement et de s'apaiser. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de passer par la méditation ou par une transformation intérieure pour amener du bien-être à l'intérieur de soi. Et vos guides vous disent oui, vous avez la capacité de planter cette graine justement pour qu'elle grandisse à travers vos expériences de vie, à travers la transformation que vous souhaitez apporter pour faire grandir les choses. Donc cet arbre va devenir de plus en plus important, de plus en plus grand. Et cet arbre, c'est aussi comme chaque graine que vous plantez, comme chaque objectif que vous mettez en place. C'est aussi votre propre transformation, tout ce que vous souhaitez changer. Ensuite, on a la carte de l'homme qui peut représenter un homme, donc l'homme de votre cœur, votre papa, ça peut représenter aussi votre partie masculine. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Ici, on dit que par rapport à un homme ou par rapport à notre partie masculine, donc l'action, la mise en marche de ces projets, eh bien vous allez pouvoir retrouver un sens équilibré, un sens juste, mais c'est aussi retrouver du bien-être, retrouver de l'apaisement. Donc là, vos guides vous offrent une opportunité, une chance de pouvoir franchir une nouvelle étape et de pouvoir avancer. Alors peut-être que certaines personnes ont dû fermer les yeux sur quelque chose qui manque. Donc vous avez peut-être dû fermer les yeux sur une situation, peut-être dû prendre un nouveau chemin, vous orienter dans une nouvelle voie, mais aujourd'hui vous prenez conscience des transformations que vous pouvez apporter. Et le plus important, c'est le fait d'en prendre conscience pour pouvoir mettre de nouveaux objectifs en marche. Donc pour cette journée qui arrive, il y a réellement un éveil intérieur qui nous amène à travailler sur tout ce qui nous manque, tout ce qui peut être important dans notre vie et dans nos projets. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs pour préciser un petit peu ce tirage. Nous avons la carte du changement, le voyage et le carrefour. Donc des choix, des décisions que vous allez prendre, des décisions pour aller vers un nouveau départ, pour faire changer les choses. Et on sent à travers la carte du voyage qu'il y a une envie de mouvement, il y a une envie que les choses bougent, que les choses avancent. Donc par rapport à cet avancement que vous souhaitez mettre en place, peu importe le domaine, on nous dit... Et vos guides vous disent que vous allez être amené à faire un choix. Donc là revient la question du libre arbitre, de vos propres décisions, de vos propres ressentis. Mais en tout cas pour cette journée qui arrive, on voit qu'il y a des changements qui se mettent en marche par votre prise de décision, par les choix que vous mettez en place. Alors je vais prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu encore ce qui ressort. Nous avons la carte de la cigogne et la femme. Alors, ici, on voit une femme et on voit la cigogne à côté qui représente une envie de changement. On l'a retrouvée avec l'oracle des miroirs. Donc, pour une femme ou par rapport à votre énergie féminine, par rapport à votre inconscient, il y a un réel désir de changer les choses, de mettre en place de nouveaux projets et de développer votre potentiel. Quand je dis potentiel, c'est vos propres capacités. Alors, nous avons la tour, l'enfant. Donc là, on peut nous parler d'administration, mais pas seulement. On va voir avec les autres cartes. On a la carte du cœur, le vaisseau, le bouquet, le mont, l'encre et l'arbre. Alors, on retrouve, c'est marrant parce que les cartes se suivent énormément. On retrouve la carte de l'arbre. Moi, mon attention se porte ici parce que ça va être tout le développement de ces projets. Ici, on voit que pour cette journée qui arrive, il y a réellement une envie de mettre en place quelque chose qui peut vous recentrer sur votre bien-être. Donc, de votre part, de la part des personnes autour de vous, il y a une démarche d'avancement, une démarche de changement. Ici, la tour va représenter
Pour certains, ça peut être le fait de mettre en place des démarches administratives. On peut nous parler de démarches qui sont importantes pour commencer quelque chose de nouveau et pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner une page, mais pas seulement. On nous dit que vous allez décider de faire une introspection pour vous reconnecter à vos émotions, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau cycle. Et quand on a la carte de l'enfant et la carte du cercueil, ici, ça nous parle réellement de nouveaux départs pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Donc ça va se ressentir sur le plan sentimental et par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Donc pour moi ici, il y a réellement peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau du cœur, quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Et en tournant cette page, en traversant cette étape, je pense qu'aussi vous allez pouvoir revenir à l'intérieur de vous, revenir à l'intérieur de vos pensées et pouvoir extérioriser vos émotions. Donc là, avec le vaisseau, on va nous parler de mouvement, on peut nous parler aussi d'une envie de nouveaux horizons, et c'est aussi cette nouvelle étape. Le fait de se dire intérieurement, voilà, j'ai envie de mettre en place quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau mouvement, et le fait d'en prendre conscience, c'est une étape pour pouvoir avancer. Donc avec la carte du bouquet, c'est des plaisirs qui vous sont apportés, c'est le fait de se faire plaisir, de s'apporter chaque jour, étape par étape, des petites choses au quotidien qui vous font du bien. Alors ça peut être la lecture, la méditation, la visualisation, mais chaque petite chose qui peut vous apporter du bien-être. Donc pour certaines personnes, on ressent un désir de s'ancrer et peut-être que vous avez du mal à vous ancrer. Donc quand je parle d'ancrage, je parle de réalignement. Je parle du fait qu'il y a un désir de retourner vers des choses concrètes, vers des choses qui amènent une stabilité. Et peut-être que par rapport à ça, vous avez une difficulté à mettre en place cet ancrage. Donc moi je pense que ce qui va pouvoir vous aider, c'est réellement la visualisation. Le fait de visualiser quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et chacun va exprimer ses rêves, va exprimer ses ressentis. Et en fonction de ce que vous ressentez, vous allez pouvoir vous dire, eh bien, je transforme vraiment mes pensées qui sont négatives, je transforme en positif. Donc, je visualise quelque chose pour apporter du bien-être, pour apporter quelque chose de neuf. Alors, je vais continuer avec un autre oracle pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental. On va prendre celui-ci. Donc au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui arrivent pour vous? Alors, on a la carte de la fidélité. On va prendre d'autres cartes. Et j'ai aussi envie de prendre un petit message pour voir au niveau sentimental quel est le message qui vous est apporté. Alors celui-ci, donc le message, c'est admirateur secret. Donc cette carte, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien cette carte est ressortie beaucoup. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc pour cette journée qui arrive, pour beaucoup, vous allez découvrir qu'il y a des sentiments, qu'il y a des émotions qui sont ressenties de la part d'une personne, de la part de la personne de votre cœur ou future personne de votre cœur. Alors on va analyser les cartes. Donc nous avons la fidélité, le château, le cœur, les responsabilités, la rupture, la femme et l'âme sœur. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de sincérité dans un lien. Il y a réellement un désir de réaliser ses projets, de réaliser ses rêves. Donc vous passez certainement par une phase d'éveil, où vous ressentez cet amour à l'intérieur de vous et ce besoin de partager. Peut-être que certaines personnes traversent aussi peut-être que vous portez un poids sur vos épaules par rapport à une relation et que vous ressentez une certaine pression. Mais pour autant, là, les guides vous amènent à ressentir vraiment toute la pureté, la sincérité qui émane pour pouvoir réaliser vos rêves. Peut-être que certains sont en tension, en conflit, peut-être qu'il y a des désaccords, mais on vous dit que vous avez la capacité de mettre en place de nouvelles choses parce qu'il y a réellement un lien important. Alors, on nous parle également du travail. Ça peut nous parler également de projets qui sont liés à vos responsabilités.
Ici, on nous parle de souffrance, donc il y a réellement quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, d'extérioriser, et le fait de l'extérioriser, justement, va vous aider à vous reconnecter à ce lien qui est important pour vous, et qui est important par rapport au fait de ressentir cet amour très fort et sincère, et que vous souhaitez partager. Alors, on va découvrir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous, pour cette journée qui arrive. Donc, quelles sont les énergies au niveau professionnel? Je vais prendre le tarot. Nous avons le soleil, ensuite nous avons le 10 de denier et la mort. Alors, ici, le soleil nous parle réellement d'objectifs. En fait, au niveau professionnel, vous vous préparez à un aboutissement, à une réalisation. Donc là, avec la carte numéro 10 du 10 de denier, c'est aussi tout ce qui vous a été transmis. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes en lien avec votre mission de vie. Au niveau professionnel, vous recherchez votre voie, ce qui peut vous correspondre. Et si vous avez déjà trouvé votre mission de vie, votre vocation, eh bien ici, on vous dit que vous êtes dans une phase de transformation. Mais toujours dans cette quête de votre mission de vie, il y a réellement le fait de tourner une page, d'aller vers cette transformation. On revient sur la première carte, d'aller vers de nouvelles décisions, vers de nouveaux choix, pour vraiment suivre votre cœur, suivre vos ambitions et ce que vous souhaitez réaliser. Donc, dans ce que je vois ici, c'est qu'il y a réellement un objectif qui est fixé et ça amène une nouvelle naissance. Une naissance de nouveaux projets, une naissance et un accomplissement sur le plan professionnel. Alors, je vous laisse poser votre demande si vous avez une question à me poser. Et donc, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Je vous laisse vous concentrer par rapport à cette demande. Alors, on mélange les cartes. Je vais prendre 2 cartes. Alors, la première carte, c'est la carte de la fatalité. Donc, voici la carte. Et ensuite, on a la projection. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une première carte qui peut paraître un petit peu difficile. Donc, par rapport à votre question, je pense que pour beaucoup, vous passez par une phase de questionnement, par une phase de décision. Et ce qu'on nous dit réellement, c'est que dans cette phase, vous allez pouvoir aussi mettre en place un nouvel objectif, de nouveaux projets, une nouvelle visualisation et par rapport à la première carte, vous transformez. Ce qu'il faut retenir, c'est la deuxième carte, donc la projection. C'est que malgré la fatalité, donc malgré les difficultés que vous rencontrez, vous avez la possibilité de vous projeter dans le futur et d'amener de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas c'est un bonheur de vous retrouver chaque jour. Je vous remercie pour tous vos messages, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, ayant beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire avec la chaîne, etc. En tout cas, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis un grand merci.